à l'honorable rapporteur. Il souviendra qu'à la séance plénière du mercredi 5 juillet 2023, l'Assemblée plénière, après lecture des différentes correspondances échangées en rapport avec la proposition de résolution portant des séances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Boïka Dima-Godefroy, a examiné les justifications avancées par ces derniers au sujet de l'invitation lui lancée pour se présenter à la dite plénière en vue de présenter ses moyens de défense par rapport aux faits mis à sa charge. Honorables députés, chers collègues, de cet examen, l'Assemblée plénière n'a pas été convaincue par les dites justifications qui, du reste, constituent les manœuvres dilatoires. De ce fait, l'Assemblée plénière demande au bureau d'accorder à l'honorable président de notre institution un délai supplémentaire de 48 heures en vue de s'acquitter de cet exercice démocratique. Votre bureau, sous demande de la plénière, devait rédiger séance tenante une correspondance quant à c'est ainsi que la séance a été suspendue. À la reprise de la séance, l'Assemblée plénière a auditionné la lettre numéro 024/VP/APK/FM/2023 du 5 juillet 2023 relative à l'ultime invitation lancée au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Boïka Dima-Godefroy, à se présenter à la plénière prévue pour le vendredi 7 juillet 2023. Aussi, la plénière de ce jour est consacrée à la poursuite des travaux sur l'examen de la proposition des résolutions portant des séances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Boïka Dima-Godefroy. Honorable député, chers collègues, tous nous avons constaté que l'intéressé n'est pas dans la salle, en dépit de l'ultime invitation lui lancée. Ainsi, j'invite le représentant des initiateurs de cette proposition de résolution en a exposé les contenus. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, l'inévitable est arrivé. Et nous disons, le sort est jeté. Alea iacta est, disent les latinistes. Devons-nous rappeler ici cet adage qui dit il faut apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Et c'est ce qui va se passer à l'instant. Tous confortablement assis dans nos résidences, dans nos foyers, dans nos milieux de travail. Les écrans de télévision balancent, présentent un spectacle désolant. Ce spectacle nous met en branle le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en train de se trémousser, en train de décrier la gestion de l'exécutif provincial. Les réseaux sociaux s'en sont mêlés et tout de suite, la rue parlera de l'institution qu'on appelle Assemblée provinciale de Kinshasa. 48 heures après, alors que l'opinion tout entière était ameutée, l'opinion tout entière agitée des propos du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, hélas,
il y a réconciliation. Une réconciliation, disons-nous, spectaculaire, toujours à travers les réseaux sociaux, à travers les médias et donc dans la rue. L'institution Assemblée provinciale de Kinshasa se retrouvait dans la rue, alors que les instruments juridiques, les instruments administratifs, le protocole politique confère et attribue au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tout le pouvoir. Il est complètement revêtu des oripeaux nécessaires à devoir sanctionner, interroger, punir le gouvernement provincial. Hélas, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godin Poi, mis de côté tous ces instruments à sa disposition pour aller dans la rue, pour se rendre dans la rue, pour aller à la vulgarité. Et le comble, c'est que ce qu'il a acclamé tout haut, 48 heures après, il s'en va à la réconciliation. Hélas, faute grave. C'est donc une faute grave, une faute lourde et très grave que d'aucun ne peut lui accorder une seule excuse. Comme si cela ne suffisait pas, les députés désabusés essayent d'inviter l'honorable président Godin Poi à venir leur dire, leur expliquer de quoi s'agit-il, puisqu'il les a cités. Il a cité les députés provinciaux dans ses speeches vulgaires, dans la rue, jetant ainsi leur honneur en pâture. C'est donc la diffamation, parce que dans les journaux, dans les réseaux sociaux et partout ailleurs, ils présentent les députés provinciaux de Kinshasa comme étant des personnes corrompues. Hélas, ma foi, la corruption sort des lèvres du président de l'Assemblée qu'il préside. Les familles, amis, enfants, amis, camarades, compagnons de lutte sont tous stupéfaits. Et donc, la vindicte populaire orchestrée par le président de cette assemblée a été comme ça orchestrée pour jeter en pâture l'honneur de ses collègues députés à la veille des échéances politiques, à la veille des échéances électorales. C'est tellement grave qu'il s'en fout lorsque les collègues l'invitent à leur donner le contenu, puisque l'alerte a été balayée simplement et purement par la réconciliation. Il est donc accusé et poursuivi pour diffamation. Diffamation contre nous, ses collègues, les 47 députés provinciaux de Kinshasa, font l'objet d'une diffamation flagrante perpétrée par leur président, le président de cette assemblée. Chose grave. Au lieu de la protection telle que le recommande le bureau, les instances de la loi qui régit cette assemblée, le bureau protège, le président protège ses députés. Ici, nous avons assisté à un acte contraire. L'invitant à tout cela, le collègue, le président Godin Poi a fait fi de toutes les invitations, de toutes les demandes lui adressées par ses collègues. Il prendra son avion. Il prendra son avion pour aller passer un moment de repos en France, sous prétexte d'une prétendue invitation, sous prétexte d'une prétendue mission jusque-là ignorée de cette assemblée. La plénière se tient, elle se tient et elle statue, elle décide ainsi de lui adresser une motion de déchéance. Chose grave. Et c'est comme si, quelque part, l'incompétence venait s'installer. Que fait-il? Il ordonne son cabinet de ne point recevoir
cette correspondance. Les bureaux du cabinet du président sont fermés, alors qu'il y a ce qu'on appelle une intérim laissée au vice-président, qui est censé travailler avec ce cabinet. Les membres de son cabinet se rendent coupables et complices en séchant leur bureau, en disparaissant. Quoique cela, la plénière décide et s'engage. Un huissier de justice s'en mêle, reprend la notification et lui adresse cela. Nous avons parlé de l'incompétence jusqu'à ce que un huissier de justice s'en mêle pour une correspondance administrative. Comprenez ce que c'est. Le repos terminé en France, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Godem Poyi, revient à Kinshasa. Le jour même que la plénière de l'institution qu'il dirige décidait. Le samedi, dimanche, les bonnes prédications, guérir des malades. Les bonnes prédications avaient converti des âmes. La nuit tombante pour la journée suivante, l'honorable président se retrouve à Djobour. Une fois de plus, un comportement de mépris. Que dis-je? L'incompétence. Simplement. Car celui qui est compétent respecte l'administration. Celui qui est compétent se réfère à son intérimaire. Et cela un acte d'incompétence avéré. Il est à Djobour, il est à Durban, il est à Rustenburg. Il nous revient. Au lieu d'un rapport de mission tel que prétendu avant son voyage, et selon les écrits de son ordre de mission, qui révèle à suffisance que ce voyage est pris en charge par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, s'il vous plaît, qu'il minimise, qu'il méprise, qu'il piétine, qu'il sabote. Il revient. Aucun rapport de mission. Aucun, jusque-là. À moins que le bureau ici présent nous invente un autre motif, à ce que nous sachions jusqu'à cette heure, à l'instant. Il y a eu plutôt des correspondances avec soubassement, des paperasses, dit des documents médicaux, dit bilan médical, comme pour nous dire un repos intellectuel lui est imposé pour 45 jours. Honorables députés, chers collègues, un concept nouveau dans le vocabulaire congolais. Ceci étant beaucoup plus grave que la plénière qui s'en est suivie, sollicitait et accordait un délai de grâce pour enfin user de toute la procédure parlementaire, accordant à ce dernier les moyens de sa défense. Hélas, il persiste, il défie, il nargue tout le monde. Nous l'avons dit à l'entrée. Le vin est tiré, il faut le boire. Et nous allons le boire, ici et maintenant. Raison pour laquelle, honorables membres du bureau, chers collègues, je sollicite du haut de cette tribune que cette motion de déchéance soit mise au vote pour que plus jamais un président d'une assemblée provinciale de Kinshasa et partout ailleurs ne s'illustre pas ce genre de comportement irresponsable. Honorable président, distingués membres du bureau, chers collègues, je vous invite à voter à l'unanimité cette motion de déchéance. Je vous remercie. Voilà, honorable député, chers collègues, nous venons de suivre les contenus de la proposition de résolution des déchéances initiée par 5 de nos collègues, par leur représentant qui est l'honorable Mbontu Amondi
jugeons désiré. Vous avez la parole, collègue. L'absence du président est éloquente. Toutefois, comme c'est le vœu des initiateurs de la proposition de résolution de séance, je crois que nous allons faire droit à cela. Honorable député, chers collègues, on a besoin ici de lire les différentes correspondances échangées entre votre bureau et les présidents de notre institution, parce qu'elles ont toutes été lues à la plénière passée. Et avant que nous passions au vote, nous aimerions d'abord recueillir les votes de vous qui êtes là au sujet de justification du président, qui considère que ces justifications sont légitimes et fondées. Qui sont pour ces justifications? Qui sont contre? Les justifications formulées. Honorables députés, chers collègues, à présent nous devons passer au vote de la proposition de résolution de la déchéance du président de notre institution. J'ai cité l'honorable Godé Boïka-Dima. Mais avant cela, les initiateurs ont suggéré ou ont formulé la demande que nous puissions d'abord lire les procès-verbaux des carences. De ce fait, la séance est suspendue pour quelques minutes. Qu'il soit adopté par l'Assemblée plénière. Procès-verbal des carences numéro 001 par APK par SEO par juillet 2023. L'an 2023, le 7e jour du mois de juillet, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, siégeant en session extraordinaire pour examiner la proposition de résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en la personne de l'honorable Boïka-Dima Godefroy, fait les constats ci-après. Qu'invité respectivement aux plénières du 5 et 7 juillet courant pour présenter ses moyens de défense relatifs à la proposition sus-évoquée, l'honorable Boïka-Dima Godefroy s'est abstenu délibérément de répondre, quoique informé du rejet par la plénière de ses justificatifs. De ce qui précède, l'Assemblée plénière prend acte de l'absence de l'honorable président et établit les présents procès-verbaux pour permettre la poursuite de ces travaux, étant ici considéré que le droit de la défense ont été respectés. Fait à Kinshasa, au jour, mois et an ci-dessus. Le rapporteur, honorable Nemale Maléon Junior, le président, honorable Tibala Kounaï Francis. Honorable député, chers collègues, pouvons-nous adopter les procès-verbaux? Qui sont pour? Motion, président. Qui sont contre? Motion. Qui s'abstiennent? Les procès-verbaux sont adoptés. Lorsqu'on soumet aux voix, il n'y a pas de motion, collègues. Collègues, nous venons à présent d'adopter le procès-verbal des carences. Nous passons au vote relatif à la résolution, à la proposition de résolution des déchéances initiée contre le président de notre institution, Monsieur l'honorable Godé Boïka-Dima. À cet effet, je demande à l'administration de mettre en place des dispositifs contassés. 41 députés sont présents,
4 sont absents, 1 excusé et 2 sièges à pourvoir. Honorables députés, chers collègues, les quorums des décisions étant atteints, l'Assemblée provinciale peut procéder au vote. En voici la procédure. Les secrétaires provinciaux ou son représentant procèdent au comptage de bulletins des votes selon les fictifs. Les députés présents dans la salle. Ensuite, l'honorable rapporteur procède à l'appel nominal. Troisième étape, le député appelé retire le bulletin de vote auprès du secrétaire provincial ou son représentant. Les bulletins de vote qui portent les mentions oui, non, abstention. Donc, porteront les mentions oui, non, abstention. Ici, nous sommes en train de voter la proposition des résolutions de déchéance contre les présidents de notre institution. Si vous êtes pour la résolution, vous votez oui. Si vous êtes contre, vous votez non, vous allez écrire non. Et si vous vous abstenez, vous écrirez aussi abstention. Donc déjà, il y a des inscriptions. Voilà. Les inscriptions sont là, question de cocher tout simplement. Après le vote, nous passerons au dépouillement et nous allons demander à 2 collègues volontaires de se porter témoin lors de ce dépouillement. Messieurs les secrétaires provinciaux, son représentant, suivez la procédure telle que nous venons de vous la proposer. Voilà, il y a les collègues des témoins, là qui sera lors du dépouillement. Il y a aussi les collègues Steve et les collègues Joseph. Suivons d'abord le comptage de bulletins, s'il vous plaît. Non, collègues, attendez, quand on va voter? Voilà, suivons le comptage. Nous allons compter le nombre de bulletins de vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 bulletins. 43. Il me semble qu'il y a 2 autres collègues qui sont arrivés. Ah, c'était 41, ça fait 43, c'est ça. Voilà, nous avons suivi les comptages de bulletins. Il y a 43 bulletins au prorata des députés présents dans la salle. Nous passons à présent la parole à l'honorable rapporteur pour l'appel nominal. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable député, chers collègues, nous allons passer à l'appel nominal. Je vous prie de bien vouloir vous manifester. Honorable Bayambila Vimbudulu
fin. Non, c'est déjà le vote. Ah, déjà. Vous appelez les collègues qui viennent, ils retirent son bulletin, ils votent, ils déposent. Voilà, je me répète. Les collègues qui est pour la résolution des déchéances votent oui, juste cocher. Celui qui est contre la résolution vote non. Il y a aussi l'abstention qui est là. Question de cocher tout simplement. Il est strictement interdit d'y aller avec nos portables. Nous pouvons les laisser. Mwambuta Chimachek. Honorable Bukula Kolomoni Eric. Honorable Kayebe Chimanga Joseph. Longo Patience. Honorable Mbo Kazala Joseph. Absent. Présent. Honorable Mbo Kazala. Honorable Moutara. Honorables députés, chers collègues, après le vote, nous passons au dépouillement. Et je demande aux deux députés déjà prononcés de passer pour jouer le rôle de témoin. D'abord, on présente le bureau de vote. Les amis de la presse, s'il vous plaît, décalez, laissez couloir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Merci. Procédez maintenant.
Laissez ça, laissez sur la table. Oui. Attendez. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui. 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 Non. Oui. 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 Non. Oui. Abstention. Oui. 13B. Oui. 14B. Oui. 15B. Oui. 16B. Oui. 17B. Termine. Oui. 18B. Oui. 19B. Oui. 20B. Oui. Oui. Abstention. Oui. Ah, il y a une chose qui se recourt. Oui. Oui. C'est comme. Oh, monsieur. Oui. Non. Combien? Oui. Combien? Oui. Ah, Yann. Oui. Abstention. Sans position. Oui. 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 On peut compter. Là, procédez au comptage. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34. Non, il n'y a que 3 bulletins. Non, montez. 1, 2 et 3. Les abstentions, vous avez 4 bulletins. 1, 2, 3 et 4. Honorable député, chers collègues, voici. Honorable Honorable député, chers collègues, voici les résultats du vote. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Par voie des conséquences, l'honorable Poïka Dima Godefroy est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur ces, les points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire étant épuisés, la séance étant épuisée, la séance il y a combien d'émotionnaires? Toute la garde de la police commis sa garde, toute la police commis à sa garde se retire illico, ainsi que les types de fonctions parquées dans les installations de la PIC. Merci. Étant épuisée, la séance est levée et en l'instant même intervient la clôture de la session extraordinaire de juillet 2023. Oui, effectivement, la session extraordinaire, les honorables députés et membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont voté la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et nous constatons avec amertume que le bureau clôture la session extraordinaire sans toutefois tenir compte de notre règlement intérieur. Si nous lisons l'article 28 de notre règlement intérieur, il est prévu qu'à la déchéance des membres du bureau, il doit se tenir les élections dans les 15 jours qui suivent. Et nous constatons que le bureau est en train d'empiéter notre règlement intérieur, ce que nous n'allons pas accepter, et nous disons que nous allons agir même au mois de septembre. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre à dire? Quand tu m'as parlé de plus aujourd'hui,